Harry Johansen en direct de Main Street, au croisement de la 4e. Il y a quelques heures encore, cette rue débordait de vie. Gamins à bicyclette, restaurants et cafés bondés. Maman à la recherche d'un dernier cadeau de Noël pour leurs adorables têtes blondes. Et soudain, des coups de feu. Quand le calme est revenu, les corps de 3 adolescents gisaient à terre. Innocentes victimes que la police a confondues avec des fauteurs de troubles. Et très rapidement, la violence s'est déchaînée. Ici, nous voyons le résultat. Je suis dans ce quartier que les émeutiers ont pris d'assaut. Je suis au cœur de l'action. Cette couronne et ces quelques bougies posées sur le sol n'ont rien à voir avec des décorations de Noël. Elles sont un hommage à ces 3 jeunes, dont la mort tragique a déclenché ce que déjà beaucoup de gens appellent l'émeute de Noël. Et quel que soit l'endroit où l'on est, on distingue la lueur provenant des feux qui ont été allumés à travers toute la ville. La police tente de freiner les ardeurs de ces incendiaires. Le
gouverneur a décrété l'état d'urgence. J'ai peur, Annalisa. Les hôpitaux sont tout simplement débordés. Rassure-toi, ça va aller. Ils ne savent pas quoi faire de tous ces blessés. À l'heure où je vous parle, Qu'est-ce qui leur on prend? Ils sont dénombre 7 malades. morts et une centaine de blessés. Ces On chiffres n'est plus très vont loin sans du aucun doute studio. augmenter dans le courant On de y la sera soirée. bientôt. Le maire Quand a ça décrété roulera un mieux, couvre-feu est-ce qu'on pourra prendre le touché au raccourci lever du qu'on soleil. connaît, John? Ça va bien, mademoiselle, mais avec l'émeute, tout est chamboulé. Ça Mais va aller. il n'est que très partiellement respecté. Eh, pas de panique, les pétasses. Je vais pas vous tuer. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Silence! Les questions, c'est moi qui les pose, ok? Maman a dit qu'on pouvait regarder la télé. Je sais, mais elle a dit qu'il fallait pas qu'on regarde n'importe quoi. Oui, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est toujours n'importe quoi. Oh, le menteur, c'est pas vrai. Je veux regarder le Donne-moi match ça, de je vais basket. regarder les films, ça mais rien d'autre. Je veux regarder basketball, tu Donne-moi. le regarderas quand j'aurai fini. Allez, donne ça, t'es qu'un débile, ça passe en même temps. Tu me traites de débile, c'est toi Ah la oui, débile. alors tu feras ton sandwich tout seul. Génial, je me fais une pizza, voilà. Les pizzas, c'est trop fastoche. Maman ne veut pas qu'on se serve du four quand elle est pas là. J'ai vu maman le faire des dizaines de fois, alors c'est bon. Sois gentil, à la place je te fais un sandwich. Je cuirai ma pizza. Fais ce que tu veux, moi je vais dans ma chambre. D'enfer. Comme ça, je mangerai ma pizza en regardant le match. Éteins le four. Aïe. Je t'avais dit que c'était dangereux de faire une pizza. Johnny, Sue, vous êtes là? Shane, avec nous. Shane, c'est toi? Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Nous. Ouvrez-moi, allez! On est enfermés. Qu'est-ce que vous faites? Maman ne nous laisse pas les clés. On peut pas sortir. Reculez, ne restez pas là! J'enfonce la porte! Reculez, hein, ne restez pas derrière! Sortez, dépêchez-vous! Le dîner est servi. Alors, racontez-moi, lequel de vous deux s'est aventuré à imiter maman tout à l'heure? lui.
Johnny, logiquement, on sort la pizza de son emballage avant de la mettre au four. Une chose est sûre, les nouilles chinoises, c'est beaucoup mieux qu'une pizza crabée. Je te l'avais dit. Où est-ce qu'elle est, votre maman, ce soir? Ce qu'on sait, c'est qu'elle est pas Elle revenue. devrait être là depuis au moins 2 heures. On n'en sait rien où elle est. Oh, c'est pas grave, il y avait de la circulation. Je suis sûr qu'elle ne devrait plus tarder. Faut manger avec ça? Ouais, c'est simple. Regardez, vous les coincez entre vos doigts et vous vous en servez comme d'un levier. Ça marche. Bravo, Johnny. T'as été dans l'armée, Shane? Oui, mais c'était à l'étranger. Cool. Et t'as tué plein de monde? Tu crois que c'est une question à lui poser, Johnny? Il est lourd, ce garçon. Pourquoi est-ce que t'es venu dans notre pays? Oh, quel malpoli. Ah non, c'est rien. Je suis venu former des soldats américains pour qu'ils protègent leur famille. Bon, allez, on arrête de parler de ça. Maintenant, on dîne. Pas question de laisser quoi que ce soit dans l'assiette. Hello? Shane, Williams, Salut mec, ça va? ça te dirait une partie de billard et quelques bières? Ouais, mais plus tard, je fais du babysitting, vieux frère, je suis coincé. Du babysitting? Les gamins de ma voisine, j'ai dû jouer les pompiers tout à l'heure. Ici, Harry Johansson, en direct de la zone sensible. Ce spectacle de désolation, on peut le voir dans toute la ville. Les rues sont étrangement calmes à présent. Mais regardons ensemble ces images qui vous donneront une idée de ce qui se passait quelques heures plus tôt. Ici, c'est un magasin où j'avais acheté ma télévision et mon magnétoscope. En quelques minutes, des pillards ont fait main basse sur le stock. Ils ont utilisé des cocktails Molotov pour incendier l'immeuble. C'est comme ça Shane, dans beaucoup de c'est à ton tour. Ici, c'est un supermarché. Où Tu n'as qu'à jouer pour moi. les employés. Je voudrais On peut écouter. déplorer que les bâtiments partent en fumée, mais le problème, ce sont les employés qui se retrouvent sans travail. Ce sont ces gens qui ont besoin de ce magasin pour nourrir leur famille. C'est ni plus ni moins la folie qui s'est emparée du cœur et de l'esprit de certains de nos concitoyens. Restez chez vous, vérifiez que vos enfants soient en sécurité, mais quoi qu'il en soit, restez calme. Ne cédez pas à la panique. Une commerçante m'a raconté l'histoire de son fils âgé de 19 ans qui a été presque battu à C'est mort par dégueulasse. ceux qui voulaient empêcher... Qu'est-ce qu'ils espèrent résoudre en se conduisant comme ça? Allez, remue-toi, debout. Où il est dans un état Ils ont une curieuse façon de célébrer Comment Noël. arrêter cette folie? Nous le Oublie, pouvons, mec, nous le amène-toi. devons. Le con, Oh, pardon, je suis vraiment navré, excusez-moi. pas regarder où tu mets les pieds? Eh, je viens de faire des excuses. Allez, pour cette tournée, c'est moi qui paye. fout de ta tournée. Pourquoi t'es là, toi, au lieu de mettre la ville à feu et à sang avec tes frangins? C'est quoi ton problème, mec? Le jeudi soir, à 6 heures, moi et mes potes, on aime aller jouer au softball. C'est une tradition depuis 13 ans, elle a résisté à 3 mariages. Et ce soir, on nous annonce froidement qu'on pourra pas y jouer parce que des neiges Eh, sois gentil, range ta sont baffe. dans la rue et qu'ils brûlent tout. Calmez-vous, ça sert à rien. On ne tient pas à avoir des histoires, moi et mon ami. Tout le monde est à cran à cause des troubles. On boit un verre et on essaye d'oublier, ok? T'es un dur, toi. D'où tu viens, ma poule? D'Angleterre, pourquoi? Ah, l'Angleterre, c'est chouette. J'y ai fait la moitié de mon service dans les Marines. Il y a un truc que j'aimerais bien piger. Un Anglais, est-ce que ça sait baiser une grossesse? Parce que les petites Anglaises, elles nous en redemandaient. Il y a que 2 solutions. 1, tes compatriotes sont nuls au pieu, ou 2, ils sont pédés. C'est quoi au juste? Eh bien, Williams. On va ailleurs. Où est-ce que vous allez là? Oh, ils rentrent dans leur petit nid d'amour. La coupe est pleine, ça suffit trop, c'est trop. Une seconde. Ils sont mignons tous les deux. Avant, il faut fermer la boîte. Eh, regardez-moi ces chochottes.
tu as fini de t'amuser avec ces tarés, je suggère qu'on sorte d'ici. Qui est-ce qui t'a dit que je m'amusais? Et puis tu t'es bien défoulé, toi aussi. C'était comme à la bonne époque. C'est sûrement le bar dont il parlait. Major Alcott, Major Williams, j'ai reçu l'ordre de vous ramener à l'ambassade britannique aussi vite que possible. Exécution. Notre soirée est fichue. Qu'est-ce que vous faisiez? Le ménage? Prenez place à bord, Major. En route! Monsieur Alcott, c'est un réel plaisir de vous voir. Bonsoir Arthur, le plaisir est partagé. Voici le Major Williams. Ravi de vous connaître. Alors, c'est quoi l'urgence? Ces messieurs vous attendent dans la bibliothèque. Merci Arthur. Shane, je vous sais gré d'avoir répondu à mon appel. Comment allez-vous, Excellence? Je fais aller, j'ai connu des jours meilleurs. Je voudrais vous présenter quelqu'un. L'agent spécial Devaney. Le Major Shane Alcott. Major Alcott. Vous connaissez le Major Williams. Bonsoir. Messieurs, asseyez-vous. Si je vous ai contacté, c'est à cause de ma fille, Anna-Lisa. Anna-Lisa? Il lui est arrivé quelque chose? Malheureusement, Elle se rendait en voiture à une séance de photos avec une amie lorsque cette satanée émeute a éclaté. Je suis resté des heures sans nouvelles. La police a retrouvé son chauffeur, tué d'une balle dans la tête. J'ai cru qu'elle aussi avait été tuée. Jusqu'au moment où... L'ambassadeur a reçu une demande de rançon filmée. Vous pensez qu'elle a été kidnappée? J'en ai bien peur, oui. Monsieur l'ambassadeur, je suis sûr que vous avez les boules en ce moment. Et je vous apporte un peu de réconfort. Votre fille, c'est moi qui la tiens. Eh ouais. Alors voilà ce que vous allez faire pour moi. Envoyez-moi un de vos enfoirés. Un de vos lapins. À l'église de la 8e et centrale, avec 2 millions de $. Pas de flics, pas de fédéraux, pas de flingues et pas d'arnaque. Et si jamais vous avez une seconde de retard, c'est moi-même qui assurerai la livraison de son petit cadavre de pute. J'espère que vous avez compris le message. Il ne nous reste que 3 heures et 42 minutes. Le ravisseur est Léon Hughes, connu de la police sous le nom de Shy Boy. Il est aussi chef d'un gang qu'ils ont baptisé les estropiés de la 3e. Et d'après ce que nous savons, rien n'avait été prémédité. À l'intérieur de ce cercle, c'est le ghetto. Aucune personne n'y entre, aucune personne n'en sort. Le point d'échange est situé pile au beau milieu. De plus, la seule compagnie que vous trouverez dans le secteur, ce sera celle de voyous désœuvrés, de gangs de pillards et d'une dizaine de commerçants qui ont la trouille au ventre. Je vous connais de réputation, Major. Vous êtes sans conteste l'un des meilleurs agents au monde. Mais dans cette situation, vos ennemis seront à 30 contre 1.
Il est encore temps d'envoyer une équipe. Non, je ne peux pas mettre sa vie en danger. Ils ont dit un homme. On s'y conformera. C'est de la folie, Shane. Trop risqué. « 2 millions, Major. Prenez-en bien soin. Garrison vous conduira au terrain d'aviation. Le Major Williams vous pilotera jusque-là. Il vous déposera à environ 500 mètres du point de rendez-vous pour éviter de trop les effrayer. Vous savez quoi faire. Vous disposez de 2 heures pour la récupérer et la ramener saine et sauve à l'hélico. Bonne chance. Shane, jette un œil en bas. Je la sens pas, celle-là. T'es sûr que tu veux y aller? Si tu me parlais un peu d'Annalisa. Hé, tu m'écoutes? Allez, allez, les filles, on accélère le rythme. Annalisa, si, fais voir ça. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu as plein de perruches partout, regarde ta veste. C'est affreux, mon Dieu, t'as vu? Mais où tu allais traîner? Est-ce que tu vois des peluches? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es lourdé dedans, hein? Bon, je peux y aller? Non, ça va pas du tout, hein? Les chaussures, tous les sorts, les chaussures. C'est Marco qui me les a données. Marco t'a donné des chaussures? Très bien. Bon, ben vas-y, allez, oust. Je verrai ça avec Marco. Marco! Oh, Shane, tu devrais pas être ici. Tu es la plus jolie de toutes. Ça fait plaisir que tu sois content. Je te laisse. À tout à l'heure. N'attends pas si vite. Qu'est-ce que t'as? J'ai reçu de nouveaux ordres. Je dois partir. J'ai une mission. Tu pars quand? Ça doit rester secret. Tu me téléphones, à moins qu'il ne te donne pas l'autorisation. Je te téléphonerai, bien sûr. Dès que j'aurai un instant. S'il te plaît, Annalisa, toi en retard, dépêche-toi. Il faut que j'y aille. Attends une minute. Quoi encore? Je veux qu'on se marie tous les deux. Je sais bien que c'est égoïste, mais je veux que tu m'attendes. Est-ce que tu as le temps? J'aurai fini dans 1 heure. Ce sera trop tard. L'avion décolle dans 3 quarts d'heure. Au revoir, Shane. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime, Lisa. Tiens, vieux frère, prends ça. Non, Williams. Il a dit sans flingue. C'est une arme de cheville. Ils verront que dalle. Hors de question. Tu es tombé sur la tête? C'est quoi ce cinoche? Prends-le. Non, ce serait trop risqué. Tu en auras besoin. Tu donnes dans la voyance? Crois-moi, c'est pas des blagues. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Un pistolet en plastique me protégerait autant. Faudra que je tire sur le type au moins 6 fois si je veux l'égratigner. D'accord. C'est leader rouge à armée 2. Armée 2, parlez, leader rouge. J'arrive dans la zone de posée. L'approche est claire. Pouvez-vous confirmer? Affirmatif, votre environnement est dégagé. Attention aux incendies. Bien reçu, armée 2. Leader rouge terminé. On y est, c'est là que tu me laisses. Je te le répète, cette affaire, je la sens pas. Moi ça va, alors pose-toi. Dommage que je puisse pas t'accompagner, ça nous rajeunirait un peu. Ouais, c'est sûr. Elle doit vachement compter pour toi. Ouais, c'est quelqu'un de cher. N'oublie pas de venir nous reprendre. T'inquiète pas, je serai ponctuel. Courage et bonne chance. Sois prudent, vieux frère.
feu, on l'aura mis mal. Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre? Elle a dû se tromper d'adresse, ne ménage pas, là. Oh non, Ah, si là, si, je règle le compte au Camalais. il continue de pénard, le mec. Sa mère, je lui fais T'as sa bénédiction, hein. Dis donc, Blanquette. Blanquette, viens voir. Viens voir, Blanquette, je vais faire un légionnaire. Là. Où tu vas comme ça? Hé, va. Qu'est-ce que tu viens foutre par ici? Est-ce que tu sais qu'il peut t'arriver des bricoles? Eh, j'espère que t'es pas venu les mains vides. Vas-y, apprends-lui la vie. Il se casse. Arrache-toi, il t'a dit. Ouais, fous le camp d'ici avant que je t'éclate. Pas chier, hein. Parfait. C'est ça, tire-toi. Salut. Qu'est-ce que t'as dans ta mallette? Hé, je te parle. Qu'est-ce que t'as dans ta mallette? Fais voir. Une livraison intéressante, je parie. Approche. J'ai pas envie de jouer. Chargez-vous de lui, les gars! Où tu cours comme ça, hein? Ne te fatigue pas. T'es foutu d'avance. On va t'avoir, on va te faire la pompe, vieux! Attrapez-le, les mecs, attrapez-le. On va t'avoir! Attrapez-le, bon vieux! Merde, qu'est-ce que vous faites? Faire attrapez-le! C'est souple, déjà. Allez, tiens pour la route. C'est la grosse. Attrapez-moi ça! Vas-y. Allez, encercle-les. Ah, c'est pas trop crevé. On va lui crever ça! Alors! Qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Tu veux sortir? Allez, Vas-y, on y en sort! Oh, regarde la baballe! La baballe, elle est là! Allez, c'est rattrapé! Y'a pas quoi, ça y'a pas on fait quelque chose, là. Oh, le con, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Oh, il est pas gentil, là! Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Eh, faut le calmer, les gars, là! Attends, attention, mais il rigole pas, lui! Alors, on attend! Mais prenez-le, mon Dieu! Mais tu vas pas t'en tirer aussi facilement! Oh, mon bref! Alors laissez pas partir! On va le crever! Coucou, deuxième mi-temps!
notre télé, elle est naze. On n'a rien à foutre à la maison. On est mieux dehors. Eh, j'espère que t'as une bonne raison de t'amener par ici. Si j'étais toi, je prierais le Seigneur ou le Dieu que tu veux. Tu risques d'aller le rejoindre plus vite que tu penses. Je suis le Père Noël, j'ai un cadeau. Ouais, c'est ça. Fais de l'humour. Je suis mort de rire. C'est drôle, la vie. La vie. Ouais, ma mère voulait que je devienne pasteur. Elle me prenait la tête à longueur de journée. Le Seigneur veillera toujours sur toi, Léon. Le problème, c'est que les pasteurs, ils respectent la loi. Et le Seigneur, ok, il t'offre le salut. Mais il te file pas de Mercedes. Est-ce que tu m'as apporté le pognon? J'en ai la moitié ici. Tu auras le reste quand je sortirai avec les otages. Ça, c'est malin. Tu t'es sans doute dit qu'à peine passé la porte, je te trouverais ta capoche de merde. Non, je n'y ai pas pensé. Sorry. C'est évident que le paternel allait pas m'envoyer un bleu. Il envoyait un pro qui ne serait jamais venu en enfer sans avoir de plan. Non. À mon avis, t'as tout prévu. T'as trouvé le moyen d'en sortir. Où est-ce qu'elles sont? Bon, on conclut. Quand je les aurai vues. Oh, qu'est-ce qui te prend? T'as pas confiance? Ah. Blaze! Par ici, la blondasse! Doucement! Assieds-toi! Assieds-toi! Oh. Shane? Oh. Shane! Eh, le paternel nous a envoyé l'amant de sa fille chérie. J'en suis tout remué. T'es rusé, dis donc. J'ai cru que t'étais un baroudeur. Bon, alors explique-moi. Et l'autre nana, tu la connais aussi? Hein? Non. Oh. Alors, t'en as rien à secouer d'elle? Non! Bouge pas! Bouge pas! L'affaire! Reste tranquille! Maintenant, tu me dis où t'as planqué le reste, avant que des bouts de cervelle aillent éclabousser ta fiancée. Tu auras tout le pognon. Quand la fille et moi, on sera sortis. Allez, on se démerde! On se démerde! Qu'est-ce que tu fais? Ne t'arrête pas.
toi. Vite, ne restons pas là. Allez-y, vous me les ramenez. Ici Cathy Austin de la 7e, en direct de l'ambassade britannique où nous venons précisément d'être informés que Annalisa Gray, fille unique de l'ambassadeur britannique Alexander Gray, a été enlevée en ville sous la menace d'une arme à feu. Le FBI a délégué des agents à l'ambassade et à l'heure actuelle, ils sont en réunion avec le père de l'otage. Les troupes fédérales ont dressé une barricade autour des quartiers chauds et la situation semble pour le moment sous contrôle. En ces heures critiques, je crois que l'équipe de Canal 9 est la seule à être présente dans ce périmètre bouclé. J'ai entendu dire qu'un hélicoptère appartenant à une chaîne concurrente avait été abattu tandis qu'il survolait ce territoire. J'ignore pour l'instant s'il y a ou non des survivants. Nous nous efforcerons, et ce malgré les risques existants, de vous tenir au courant. Cette nuit sera de loin la plus interminable des nuits de Noël. Nous avons réussi à les mettre à l'abri sans l'aide de la garde nationale, et nous faisons de notre mieux pour maintenir l'ordre. Je n'avais encore jamais vu un chaos pareil. Je vous garantis que je n'aimerais pas habiter à 2 rues de là. Qu'est-ce qu'il y a, Le Major? quartier est livré aux pilleurs. Je vous sers un Au moins verre. 200. Où est mon Des hélicoptère? bêtes sauvages. Tout est arrêté pour l'instant. On les entend hurler d'ici. Ils ont abattu un hélicoptère de la télé. Ça, Qu'est-ce que je dois comprendre? malheureusement, ce n'est pas Qu'est-ce qu'il devient, Shane? Ce Je n'est suis que désolé. le début. Vous êtes désolé? On nous a dit Et est-ce que l'ambassadeur est prévenu prévenu? de télévision s'était écrasé. Il Je paraît ne le que sais pas encore. Vous n'êtes qu'une belle ordure. Vous l'abandonnez. Que les choses soient bien claires, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai appris la nouvelle. Je ne peux rien faire. Mes mains sont liées. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Des gens errent dans les rues. Certains se demandent où ils dormiront cette Major. nuit. Quoi? D'autres souhaitent qu'on leur vienne en aide. Approchez. Quel contraste avec les jours précédents. Si une personne trouve, de façon tout à fait accidentelle, les clés de l'hélicoptère 124 DA, il est évident que je ne connais pas cette personne. Mais si cette personne se fait gauler pour avoir désobéi à un ordre, nous sommes bien d'accord. Cette personne ne me connaît pas non plus. Bonne chance, Major. C'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Je vous faudrai ça. À la suite de cette bavure policière. Entrons là-dedans. Je suis désolé pour Amy. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'en tape. Ce qu'il veut, c'est qu'on les retrouve. Donc, on va être loin. Eh mec, ils ont pas pu se volatiliser, ces deux branques. On va les choper, mon frère. Ils doivent être planqués quelque part. Vous trois, vous allez à droite. On va vous dénicher, les tourtereaux. Shane, il faut que tu saches pour quelle raison j'ai rompu. Je t'en prie, Anna. Le passé, c'est le passé.
C'était trop dur d'être sans arrêt séparée de mon fiancé, de l'homme que j'aimais. Tu étais tout le temps parti. Il y avait trop de secrets entre nous. J'ai cru que je résisterais, mais j'ai vite craqué. J'aurais tout arrêté pour toi, Annalisa. J'aurais fait tout ce que tu aurais voulu. Je t'aimais. Dans le fond, tu comptais plus que tout. Un signe et je serais revenu. J'étais encore si jeune. Je pensais n'avoir que cette solution, Shane. Il y en avait d'autres, Annalisa. On a toujours le choix. J'ai eu le choix. Et j'ai choisi de venir à ton secours. Je t'aime, Shane. Il nous reste 10 minutes pour rejoindre l'hélicoptère. Où allez-vous, Major? Je me dirige vers le terrain d'aviation pour monter dans mon hélico. Ça vous pose un problème, sergent? Est-ce que vous avez votre autorisation? Parce que le commandant Lewis a ordonné aux avions de ne pas décoller sans Le commandant a ordonné. Dites-moi, Cooper, depuis quand êtes-vous dans l'armée? Ça va faire 1 an. Et moi, ça va faire 15 ans, sergent. Vous avez une idée de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes militaire de carrière? Et vous croyez que je prendrais le risque de décoller sans y avoir été autorisé? Franchement, sergent. Ou peut-être devrais-je vous appeler soldat, Cooper? Non, sergent. Je préfère. Je vous souhaite un excellent vol. Selon certaines estimations, le nombre de morts serait de 65. Quant aux blessés, leur nombre ne cesse d'augmenter. Nous sommes à la lisière de ce que j'appelle la zone de combat. Comme si j'avais pas assez de soucis comme ça. Que Dieu vous protège, Alcott. Vous êtes dans un sale pétrin. Voilà notre taxi. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller sur le toit. Oui. Après, ce sera fini. Tu crois que ça va aller? Oui, ça va aller. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qu'il s'imagine, l'autre que je suis débile? Toi, il s'est posé sur le toit. Vous vous rentrez par devant, vous faites le tour. Blaise, tu viens avec moi, on va régler ça. Cache-toi derrière la porte. Oui. Et merde, Billy.
le mec! Le voilà! Dépêchons-nous! Fumier! Tu veux danser avec moi, enfoiré? Idana, sur le toit! Oui. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Vite! Montez, montez! Allez, William, sors-nous de cette jungle. C'est comme si c'était fait. Ça va, Anna? Oui, ça va. Voilà, camarade. Je vous paie un aller simple en enfer. On a été touché! Williams, mon Dieu, fais quelque chose! Perds le contrôle! Essaie de te poser! Je l'ai plus en main, Shane! Il faut se poser, t'entends? Mais j'essaye, j'y arrive pas! Surtout ne lâche pas prise! Prends les commandes! On va se craquer! Agrippe-toi, Anna! Là, William! Je la tiens, je la tiens! N'ayez pas peur! N'ayez pas peur! Je vous tiens! Ne la lâche pas, William! Je vous tiens, c'est bon! Occupe-toi d'elle! Aide-la à descendre! Fais-la monter sur le toit! Tiens-moi! Tiens-moi! Tiens-moi, me lâche pas, Shane! Shane! Tiens bon, me lâche pas! Je glisse! Tiens bon, me lâche pas! Ne me lâche pas! Hé, pourquoi vous remontez pas? J'ai plus de force! Hé, Matt, viens voir papa, qu'est-ce que t'attends? Shane! Remonte-nous! Laissez tomber, ça sert à rien! Oh, tiens-moi! Tiens-moi, mec! Remonte-nous! Oh non, je vais lâcher! Il va pas tarder à lâcher! Non! Non! Williams! Non! Lâche-toi, espèce de gland! Non! Non!
Tout compte fait, je prends cet argent. Ça devrait être aussi facile que de s'envoyer en l'air dans un bordel avec une poignée de billets de sang. C'est ce que j'ai dit. Mais tu m'avais pas précisé que je trouverais G.I. Joe sur mon chemin. Voilà ce qu'on va faire. On va former de nouvelles équipes et on va couvrir l'ensemble du réseau. Tu te branches sur le canal 6 et leur scanner. Retrouve Shane Alcott. Prends la fille et l'argent. Et tue-le. Les ordures. D'où ils sortent? Tu crois que ce sont des membres du gang? Rien à voir. Qu'est-ce que t'entends par là? Ton espèce de Rambo, là, il m'a pris 5 de mes meilleurs éléments. Voilà ce que j'entends par là. Tu nous as entubés. D'après toi, ton opération, elle devait être tout ce qu'il y a de plus facile. Malheureusement, t'as oublié de nous prévenir qu'on risquait de tomber sur un os. La moitié de mes hommes y est passée, je te signale. Je vais te dire comment je vois les choses. Tu me dois la totalité du fric qui est dans cette mallette. On voit les choses différemment, tous les deux. Je t'avais demandé un boulot très simple. Tu devais prendre le blé et ensuite revenir avec la fille. Et tu te pointes les mains vides. On peut pas faire confiance à sa race. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Non, non, non. On va pas laisser les races et les couleurs se mettre entre nous. Un homme est un homme. On est tous frères. Petit. On fait des erreurs. Pourquoi pas lui? Je t'arrête tout de suite, mec, j'ai pas fait d'erreur. Sauf que j'aurais jamais dû traiter avec une pourriture blanche dans ton genre. C'est Brian O'Flaherty et Green Eagle Provo. Un activiste de l'IRA? Oui, je crois que je commence à comprendre toute l'histoire. Ton enlèvement, c'est pas ce qu'on pensait. Il savait que ton père m'enverrait. Il va falloir qu'on sorte d'ici. Dans peu de temps, il y en aura partout sur le toit. Pourquoi tu continues à jouer ce petit jeu avec moi, hein? Le contrat était clair. Récolter le blé, suit la rançon de la meuf. Tu vois une nana dans le coin. Patrick, est-ce que tu vois une nana dans le coin, hein? Non, je vois rien du tout, Brian. Et j'ai bien l'intention d'être payé. D'accord, et c'est tiré, mais j'ai perdu la moitié de mes hommes. Donc je propose autre chose. Donne-moi la moitié du fric que tu me dois, et je te jure sur la tête de ma mère que je vais te la ramener, la fille, en un rien de temps. On va pas laisser un léger contretemps entraver notre relation. Toi et moi, on se ressemble plus qu'on ne croit. Tu es un homme dont le peuple a été exploité par une puissance extérieure pendant des siècles. Je suis un homme qui sait ce que ça fait. Toi, tu as tes exploiteurs américains et j'ai mes exploiteurs anglais. Soyons plus indulgents l'un envers l'autre. Ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses plus attention à moi, à ma situation politique. Et j'en ai rien à foutre de la tienne. Pauvre petit con. Chers amis, un travail nous attend. Là, tu penses? C'est dangereux. Par ici. Ça doit bien être quelque part. À moins de 500 mètres, tu as Waverly Avenue. Il y a un poste de police qui délimite les deux périmètres. De l'autre côté, il n'y a pas de risque là. Si tu passes, tu n'as plus rien à craindre. Mais Shane, il n'est pas question que j'y aille sans toi. Annalisa, tu dois quitter cette zone. Non, je reste. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je ne peux pas y aller sans toi. Non, je refuse. Je t'en prie. Annalisa, il faut que tu y ailles. Shane, tu viens avec moi. Je reste. Je dois régler ça avec eux. Go. À gauche. Je vois personne.
Est-ce que ça va? Oui, ça brûle. Tu crois qu'on peut s'en sortir? Avant tout, il faut qu'on trouve un médecin. Allez, viens. Viens. Hé, où ils sont tous les deux? Où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien. Quoi? Comment ça, t'en sais rien? Et les autres, ils sont passés où? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne sais rien. Mais tu devrais pourtant savoir où ils sont, tête de nœud, espèce de débile! Hein? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien compris. Ta merde. Fais chier. Faut que tu tiennes le coup, Anna. Rentrez chez vous!
Merde. C'est plus grave que je pensais. Je vais te porter. Il y a quelqu'un dehors. Ah, mais pourquoi t'as éteint? Ouvrez, s'il vous plaît. Ouais, je peux vous aider? Oui, elle est blessée. Et elle s'est évanouie. On peut entrer? Je regrette, je ne peux rien faire pour vous. Je vous en prie, aidez-nous. Elle perd son sang. Je suis désolé, ça n'est pas mon problème. Allez-vous-en. Non, attendez. Elle va mourir si on la laisse dans cet état. Je n'ai aucune envie d'avoir des ennuis, alors fichez-moi le camp. Sortez de ma maison. T'es sûr qu'on peut pas l'aider, ce monsieur? Tu trouveras de l'aide ailleurs. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Rien, tout va bien. Oh, pas si vite. Et ces voix dehors, c'était quoi? Ne me dis pas qu'il se passe C'était rien. juste un type et une fille qui... elle saigne, je sais pas ce qu'elle a. Je les ai envoyés au bout de la rue. Elle saigne, on lui a tiré dessus. J'en sais rien, je sais pas ce qu'elle a. Elle s'est fait tirer dessus, mais ce qu'il faut, c'est un hôpital. Et ici, il n'y a pas d'hôpital, que je sache. Chérie, il y a une jeune fille blessée dans la rue. Je vais sortir et voir ce qu'il en est. Charelle, on a déjà assez de problèmes comme ça. Laisse-les, ils arriveront bien à se dépatouiller tout seuls. Tu entends? Fred, j'ai envie de voir ce qui se passe. C'est tout, on ne risque rien. Je jette un œil. D'accord. J'en ai pour une seconde. Comme tu veux. S'il vous plaît, ouvrez-nous! Laissez-nous tranquilles, allez-vous-en! Mais oui, fichez-nous la paix! Se conformant aux exigences du ravisseur, monsieur l'ambassadeur Gray a dépêché un agent du SAS avec 2 millions de dollars de façon à assurer la sécurité de sa fille. Nous avons d'autre part reçu l'information selon laquelle... J'ai besoin d'une trousse de première urgence. Nous n'avons pas de trousse de soins. On fera ça. Apportez-moi une serviette, de l'eau chaude et de la gaz. J'y vais tout de suite. Accident a eu lieu. Je vous rappelle qu'il s'agit on du est deuxième maintenant. hélicoptère On est en abattu sécurité. depuis le début des troupes. Ça va aller. Le premier appartenait à une Détends-toi. chaîne de télévision. Aux dernières nouvelles, tous ses occupants auraient trouvé la mort. En ce qui concerne l'hélicoptère militaire, on ignore le nombre de personnes qui se trouvaient à son bord. et si ces Est-ce qu'on pourrait personnes avoir une ont couverture? ou non survécu à l'explosion. L'appareil a été touché alors qu'il décollait d'un toit sur lequel il s'était posé quelques minutes plus tôt. Une question est sur toutes les lèvres. Que C'est votre femme? Non. Enfin, elle a failli l'être. Ah. Ce genre de veste, la dernière fois que j'en ai vu, c'était au Vietnam. Et 2 blancs paumés dans cette partie de la ville, c'est sûrement pas dû à une erreur de sortie sur la voie express. Anna a été kidnappée. On m'a chargé de la tirer de là. Vous êtes dans l'armée? Service Action Spéciale. SAS, dites-on. Je veux rien savoir de plus. Vous savez vous servir d'un flingue, apparemment. Vous comptiez vraiment nous tirer dessus? Je vous rassure tout de suite. L'arme n'est jamais chargée quand les enfants sont dans le secteur. Elle est vide. On en oublierait Noël avec ce vent de folie. Oui. Les enfants attendaient le Père Noël avec impatience. J'ai dû leur expliquer que cette année, il ne viendra pas dans le quartier, vu qu'on risque sa peau à chaque coin de rue. Et il n'a pas de fusil à pompe, lui. Dans quoi est-ce que vous travaillez? Oh, dans tout ce qu'il y a. Il y a des hauts et des bas depuis 2 ans. J'ai travaillé à la voirie pendant 16 ans. J'ai été licencié.
sais qu'ils sont pas loin. Allez fouiller toutes les tôles du quartier. Si quelqu'un vous résiste, n'hésitez pas à l'abattre. Vous de ce côté, vous en face. Exécution. Nous disposons de nouvelles informations sur cet hélicoptère militaire. Il avait été envoyé dans le secteur et avait atterri sur le toit d'un bâtiment dans le but de ramener les otages. L'appareil avait à peine décollé quand un incident technique dont l'origine reste inconnue a provoqué l'accident. Il s'est écrasé, déclenchant aussitôt un incendie dans un immeuble. On suppose que tous les passagers ont péri. Merci pour ces éclaircissements, Cathy. J'ai encore quelques affaires à régler dehors. De la rédaction de Canal 9. Chacun Ça vous ennuie de la garder chez vous en attendant? J'avais deviné que vous guettiez autre chose qu'un taxi. Allez-y, on veille sur elle. Shane, ne me laisse pas. Ne t'inquiète pas, mon cœur. J'en ai pas pour longtemps. Je veux que tu restes. Pourri est revenu dans la zone. Il a tué une dizaine de nos camarades. Je le tuerai, cette enflure. Je vais lui faire sa fête. Ouvre l'œil. C'est attendu.
Brian, ça y est, on a encerclé Alcott. On est au niveau de McClintock Avenue 1. Rapplique, frangin, je vais pas tarder à le casser. Prends tout ton temps, petit frère. Profites-en pour le faire pleurer tant que tu y es. Pour la terre promise, Alcott. T'as dû être étonné de nous revoir ici. C'est sûr que j'étais pas trop pressé de retomber sur vous. Où est-ce qu'il se cache, ton barjot de frangin? T'inquiète, le frangin est pas loin. Il me regarde. Il veut assister à ta fin. Il laisse toujours le sale boulot aux autres, il a pas changé. Fais gaffe à ce que tu dis à propos de Brian. Bon, pour la dernière fois, où est la nana et où est le blé? Dire que toutes ces années, j'ai cru qu'il y avait que la politique qui vous intéressait. Si tu cherches un idéal pour lequel te défoncer, te fatigue pas, parce que dans moins de 2 secondes, je t'aurai évacué. Je sais que ton chargeur est vide, Alcott, alors sors de ta cachette. Fais voir comme t'es courageux. Ah ouais? Et si tu venais me chercher, Patrick? Toi aussi, t'es courageux. Maman, est-ce qu'elle va aller au ciel comme grand-mère? Non, chérie. Elle sera bientôt tirée d'affaire. Tant mieux. Quant à toi, jeune fille, je crois qu'il est l'heure de te mettre au lit pour une longue nuit de sommeil.
Le Père Noël doit venir ce soir, je veux l'attendre. Oh, mais je crois savoir qu'il ne s'arrêtera pas si tu es encore debout. Il s'arrête uniquement quand les enfants dorment. Je vais y aller. Oui, chérie, tu es une grande fille. Bonne nuit. Oh, Patrick. Patrick, nom de Dieu. Non! Non! Non, dis-moi que c'est pas vrai. Shane. Alcott. Tu n'es qu'un salopard, t'as buté mon frère. Je te trouverai, je te tuerai, sale enfoiré, je te jure que je te tuerai. Brian O'Flaherty, grand terroriste de l'IRA. Et depuis quand est-ce que vos commandos mènent des opérations aux États-Unis? L'Irlande ne serait-elle plus assez sûre pour votre idéologie de naze? À moins que tu aies trahi tes congénères. Alcott, la seule personne dont tu devrais te soucier pour l'instant, c'est toi, crevure. Laisse-moi deviner. L'IRA se couvre en faisant appel au service d'un gang pendant une émeute pour enlever la fille d'un ambassadeur britannique très en vue. Elle promet l'argent de la rançon au gang, mais il va de soi qu'elle le récupérera après les avoir tués. Elle prend la fille et elle l'utilise une seconde fois pour monnayer la libération de prisonniers politiques. Dis-moi, Brian, je brûle ou je brûle pas? Oui, mais on est loin de Dublin aujourd'hui. J'ai plus envie de me prendre la tête avec toi, Major. Ton heure a sonné. On va simplifier les démarches, Brian. On fait chacun la moitié du chemin. Viens me chercher. T'inquiète pas, j'arrive. Alcott va payer, Patrick. Sa mort sera lente.
Cours toujours, Major, je te coifferai! Quand j'en aurai fini avec toi, quand même un charognard voudra plus de toi! Voilà, t'es cuit, Shane. Tiens, ça c'est pour Patrick. Chaque minute nous livre de nouveaux récits où le courage et la détermination font face à la violence. En fin de compte, les honnêtes citoyens ont pris le dessus sur les pillages et le chaos. Et les rues retrouvent leur tranquillité. Beaucoup de gens sont à l'église et s'interrogent « Pourquoi un tel cauchemar s'est-il produit en cette nuit de Noël ?» De très anciennes références reviennent à l'esprit, qui gardent toute leur pertinence en cette fin du XXe siècle. Souvenons-nous que l'épée doit céder la place à la charrue, que l'enfant est l'avenir de l'humanité, que chacun de nous est le gardien de son frère, aimons notre prochain, et la violence sera jugulée. Barrons-lui la route en étant solidaires, tandis que le jour se lève sur une ville qui panse ses plaies. Des mots résonnent à nos oreilles, comme dans cette crèche il y a près de 2000 ans. Paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté.
Joyeux Noël à tous. Pour les Bakers de la part du Père Noël. Maman, regarde, t'as vu ce que j'ai trouvé? Oh, Shane, tu es vivant. Je n'ose pas imaginer la réaction de ton père quand il saura que je t'ai gardé toute la nuit avec moi. Il ne me le pardonnera jamais. Il vaut mieux ne rien lui dire. Au fait, joyeux Noël, Annalisa. Joyeux Noël, Shane.
Harry Johansen en direct de Main Street, au croisement de la 4e. Il y a quelques heures encore, cette rue débordait de vie. Gamins à bicyclette, restaurant et café bondé. Maman à la recherche d'un dernier cadeau de Noël pour leurs adorables têtes blondes. Et soudain, des coups de feu. Quand le calme est revenu, les corps de 3 adolescents gisaient à terre. Innocentes victimes que la police a confondues avec des fauteurs de troubles. Et très rapidement, la violence s'est déchaînée. Ici, nous voyons le résultat. Je suis dans ce quartier que les émeutiers ont pris d'assaut. Je suis au cœur de l'action. Cette couronne et ces quelques bougies posées sur le sol n'ont rien à voir avec des décorations de Noël. Elles sont un hommage à ces 3 jeunes, dont la mort tragique a déclenché ce que déjà beaucoup de gens appellent l'émeute de Noël. Et quel que soit l'endroit où l'on est, on distingue la lueur provenant des feux qui ont été allumés à travers toute la ville. La police tente de freiner les ardeurs de ces incendiaires. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence. J'ai peur, Annalisa. Les hôpitaux sont tout simplement débordés. Rassure-toi, ça va aller. Ils ne savent pas quoi faire de tous ces blessés. À l'heure où je vous parle, qu'est-ce qui leur prend? on Ils sont dénombre 7 malades. morts et une centaine de blessés. On n'est plus très loin du studio. Dans le courant On de y la sera soirée. bientôt. Le maire Quand a ça décrété roulera un mieux, couvre-feu est-ce qu'on pourra prendre le couché au raccourci lever qu'on du soleil. connaît, John? Ça va bien, mademoiselle, mais avec l'émeute, tout est chamboulé. Ça Mais va aller. il n'est que très partiellement respecté. Eh, pas de panique, les pétasses. Je vais pas vous tuer. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Silence! Les questions, c'est moi qui les pose, ok? Maman a dit qu'on pouvait regarder la télé. Je sais, mais elle a dit qu'il fallait pas qu'on regarde n'importe quoi. Oui, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est toujours n'importe quoi. Oh, le menteur, c'est pas vrai. Je veux regarder le match de basket. Les films, ça mais rien d'autre. Je veux regarder basketball, tu le regarderas quand j'aurai fini. Allez, donne ça, t'es qu'un débile, ça passe en même temps. Tu me traites de débile, c'est toi la oui, débile. alors tu feras ton sandwich tout seul. Génial, je me fais une pizza, voilà. Les pizzas, c'est trop fastoche. Maman ne veut pas qu'on se serve du four quand elle est pas là. J'ai vu maman le faire des dizaines de fois, alors c'est bon. Sois gentil, à la place, je te fais un sandwich. Je cuirai ma pizza. Fais ce que tu veux, moi je vais dans ma chambre. D'enfer. Comme ça, je mangerai ma pizza en regardant le match.
Johnny, Sue, vous êtes là? Oh, Shane, avec nous! Shane, c'est toi? Shane! Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Nous! Ouvrez-moi, allez! On est enfermés. Qu'est-ce que vous faites? On ne nous laisse pas les clés. On peut pas sortir! Reculez, ne restez pas là. J'enfonce la porte. Reculez, ne restez pas derrière. Sortez, dépêchez-vous. Le dîner est servi. Alors, racontez-moi, lequel de vous deux s'est aventuré à imiter maman tout à l'heure? Johnny, logiquement, on sort la pizza de son emballage avant de la mettre au four. Une chose est sûre, les nouilles chinoises, c'est beaucoup mieux qu'une pizza cramée. Je te l'avais dit. Où est-ce qu'elle est, votre maman, ce soir? Ce qu'on sait, c'est qu'elle est pas revenue. Elle devrait être là depuis au moins 2 heures. On n'en sait rien où elle est. Oh, c'est pas grave, il y avait de la circulation. Je suis sûr qu'elle ne devrait plus tarder. Faut manger avec ça? Ouais, c'est simple. Regardez, vous les coincez entre vos doigts et vous vous en servez comme d'un levier. Ça marche. Bravo, Johnny. T'as été dans l'armée, Shane? Oui, mais c'était à l'étranger. Cool. Et t'as tué plein de monde? Tu crois que c'est une question à lui poser, Johnny? Il est lourd, ce garçon. Pourquoi est-ce que t'es venu dans notre pays? Oh, quel malpoli. Ah non, c'est rien. Je suis venu former des soldats américains pour qu'ils protègent leur famille. Bon, allez, on arrête de parler de ça. Maintenant, on dîne. Pas question de laisser quoi que ce soit dans l'assiette. Hello? Shane, Williams, Salut, mec, ça va? ça te dirait une partie de billard et quelques bières? Ouais, mais plus tard, je fais du babysitting, vieux frère, je suis coincé. Du babysitting? Les gamins de ma voisine, j'ai dû jouer les pompiers tout à l'heure. Ici, Harry Johansson, en direct de la zone sensible. Ce spectacle de désolation, on peut le voir dans toute la ville. Les rues sont étrangement calmes à présent. Mais regardons ensemble ces images qui vous donneront une idée de ce qui se passait quelques heures plus tôt. Ici, c'est un magasin où j'avais acheté ma télévision et mon magnétoscope. En quelques minutes, des pillards ont fait main basse sur le stock. Ils ont utilisé des cocktails Molotov pour incendier l'immeuble. C'est comme ça Shane, dans beaucoup de c'est à ton tour. Ici, c'est un supermarché. Où Tu n'as qu'à jouer pour moi. Je voudrais écouter. Déplorer que les bâtiments partent en fumée, mais le problème, ce sont les employés qui se retrouvent sans travail. Ce sont ces gens qui ont besoin de ce magasin pour nourrir leur famille. C'est ni plus ni moins la folie qui s'est emparée du cœur et de l'esprit de certains de nos concitoyens. Restez chez vous, vérifiez que vos enfants soient en sécurité, mais quoi qu'il en soit, restez calme. Ne cédez pas à la panique. Une commerçante m'a raconté l'histoire de son fils âgé de 19 ans qui a été presque battu à mort par ceux qui voulaient empêcher... Qu'est-ce qu'ils espèrent résoudre en se conduisant comme ça? Allez, remue-toi, debout. Ils ont une curieuse façon de célébrer Comment Noël. arrêter cette folie? Oublie, mec, amène-toi. Ah, le con, Oh, merde. pardon, je suis vraiment navré, excusez-moi. On pourrait pas regarder où tu mets les pieds? Eh, je viens de faire des excuses. Allez, pour cette tournée, c'est moi qui paye. On s'en fout de ta tournée. Pourquoi t'es là, toi, au lieu de mettre la ville à feu et à sang avec tes frangins? C'est quoi ton problème, mec? Le jeudi soir, à 6 heures, moi et mes potes, on aime aller jouer au softball. C'est une tradition depuis 13 ans. Elle a résisté à 3 mariages. Et ce soir, on nous annonce froidement qu'on pourra pas y jouer parce que des neiges... Eh, sois gentil, range ta sont baffe. dans la rue et qu'ils brûlent tout. Calmez-vous, ça sert à rien. On ne tient pas à avoir des histoires, moi et mon ami. Tout le monde est à cran à cause des troubles. On boit un verre et on essaye d'oublier, ok? T'es un dur, toi. D'où tu viens, ma poule? D'Angleterre, pourquoi? Ah, l'Angleterre, c'est chouette. J'y ai fait la moitié de mon service dans les Marines. Il y a un truc que j'aimerais bien piger. Un Anglais, est-ce que ça s'est baisé une grossesse? Parce que les petites Anglaises, elles nous en redemandaient. Il y a que 2 solutions. 1, tes compatriotes sont nuls au pieu, ou 2, ils sont pédés. C'est quoi au juste? Eh bien, Williams. On va ailleurs. Hé, où est-ce que vous allez là?
Oh, ils rentrent dans leur petit nid d'amour. La coupe est pleine, ça suffit. Trop, c'est trop. Une seconde. Ils sont mignons tous les deux. Avant, il faut fermer la boîte. Regardez-moi ces chochottes. Tu as fini de t'amuser avec ces tarés, je suggère qu'on sorte d'ici. Qui est-ce qui t'a dit que je m'amusais? Et puis tu t'es bien défoulé, toi aussi. C'était comme à la bonne époque. C'est sûrement le bar dont il parlait. Major Alcott, Major Williams, j'ai reçu l'ordre de vous ramener à l'ambassade britannique aussi vite que possible. Exécution. Notre soirée est fichue. Qu'est-ce que vous faisiez? Le ménage? Prenez place à bord, Major. En route! Monsieur Alcott, c'est un réel plaisir de vous voir. Bonsoir Arthur, le plaisir est partagé. Voici le Major Williams. Ravi de vous connaître. Alors, c'est quoi l'urgence? Ces messieurs vous attendent dans la bibliothèque. Merci Arthur. Shane, je vous sais gré d'avoir répondu à mon appel. Comment allez-vous, Excellence? Je fais aller, j'ai connu des jours meilleurs. Je voudrais vous présenter quelqu'un.